Et sur le plateau de 24 heures en Alsace, l'organisateur des 500 Nocturnes, Yvan Le Swarn, comment allez-vous? Très bien, merci. C'est votre combienième édition, à vous personnellement? Ah ben, personnellement, c'est la 6e. Vous avez été sur toutes les éditions. Ouais. Et maintenant, Dès le vous en départ. êtes l'organisateur, c'est en septembre, le 19. Et c'est une vraie course mythique, ça a été un rallye à une époque. C'est ça. Après, ça a switché sur l'anneau du Rhin. En fait, 500 Nocturnes, c'était un rallye à l'époque. Donc c'était dans les années 60, 70, jusqu'aux années 80, 90. Dernière édition en 95. Après, 500 km de nuit sur route ouverte. Voilà, c'était un peu les fous du volant en Alsace, c'était plus possible. Donc forcément, ça a été arrêté, question de sécurité, de législation. Et en fait, en 2015, les cofondateurs de Rivalis, Lionel et Damien Valdan, avec François Rinaldi, le patron de l'anneau du Rhin, ont décidé de relancer, de faire renaître cette course-là, 500 km de nuit, mais dans une version endurance, moderne, sur circuit. C'est les 500 miles d'Indianapolis, c'est ça, mais à l'alsacienne, avec l'accent alsacien. Quand je dis que c'est un vrai rendez-vous, c'est qu'il y a des pilotes professionnels, Oui. donc vraiment du très très haut niveau, qu'on voit partout dans les championnats du monde, du gentleman driver, Oui, tout à fait. et le monde de l'entreprise. C'est ça qui est singulier dans l'organisation. En fait, on était parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui en Alsace, quand on veut faire un événement sympa autour de son entreprise, il y a des tas de choses super. Il y a les internationaux de tennis de Strasbourg. On peut avoir une loge au foot, au Racing. Il y a la SIG, il y a le basket. Il y a plein de choses. Mais autour de l'automobile, à l'époque, il y avait le rallye d'Alsace. Ça a été retiré. Ça a été, l'époque de l'Hub. Voilà, à l'époque de l'Hub. Ça a été délocalisé en Corse. Et en fait, suite à ce retrait-là, le constat, c'est qu'il n'y avait plus d'événementiel business autour de l'automobile. Donc, ils ont décidé de relancer ça. Et en fait, de permettre à des entreprises d'inviter des partenaires, des collaborateurs, de faire un bel événement autour de l'entreprise sur un circuit automobile, au centre du circuit, avec la course, des pilotes professionnels, des grands noms du sport automobile, des pilotes amateurs également, et puis tout un tas d'animations dont on va parler après. Et bien justement, c'est ce que je propose de découvrir en images, édition 2019. Alors on va vous laisser encore les images bien évidemment parce que quand on voit des magnifiques Bugatti, des Tesla, toutes les voitures de course, les Porsche, il y a un constructeur invité, il y a une marque chaque année. Est-ce qu'on peut déjà dévoiler, est-ce que vous avez déjà, alors c'est dans 6 mois quand même, un peu plus même, c'est dans 8 mois. C'est dans 8 mois, ouais. Voilà, mais vous ouvrez déjà les ouvertures, les loges. Tout à fait. Est-ce qu'il y a déjà un constructeur qui est pressenti pour être le constructeur de la 6e édition? Alors je pense que la prochaine fois qu'on se verra, donc le mois prochain, on aura signé tous les accords, on se dirige vers l'Italie. L'année passée, c'était Porsche, l'année d'avant, c'était Alpine, avec la renaissance de la A110. C'est un joli coup. Hein, Exactement. Et l'année d'avant, c'était Bugatti, avec la partie historique, la partie moderne. Et ce qui est chouette, c'est que tous les ans, les constructeurs mis à l'honneur des années passées sont réinvités chaque année. Donc chaque année, on a Bugatti, Alpine, là on aura Porsche, et puis le nouveau constructeur qu'on aura là sur 2020. Donc c'est un Italien. Bon, c'est Ferrari ou Lamborghini. C'est pas compliqué, ça peut être Fiat, ça peut être le groupe Fiat, mais vraisemblablement ce sera peut-être l'un des deux que je cite. Qui sont cités, oui. Sur la partie sportive, c'est une course quand même avec un vainqueur évidemment au final. Il y a des habitués comme Yann Erlaché notamment qui est un peu le vainqueur d'ailleurs ces 2 dernières éditions, qui se partagent le baquet, souvent ils sont à 2 ou à 3. Il y a des noms qu'on veut avoir, il y a des noms de sport automobile alsacien qu'on essaye toujours d'attirer. C'est vrai qu'on est en Alsace, c'est un bel événement automobile endurance. En endurance de nuit, des courses d'endurance de nuit, il y en a. En fait, on est la seule en Europe à débuter de nuit, terminer de nuit. Il y a beaucoup de 24 heures, mais exclusivement de nuit, on est la seule. Le départ est donné à 20h. Voilà, 20h30 jusqu'à minuit 30, c'est à peu près 4 heures de course. Et effectivement, on a entre 22, 23, 24, 25 voitures en fonction des essais qualifs, s'il n'y a pas de crash ou autre. Mais effectivement, c'est une course avec 25 voitures, de très bons pilotes professionnels qui partagent le volant avec des pilotes amateurs. Donc on a un classement, ce qu'on appelle du pro-am, pro-amateur, et on a du classement
amateur, purement amateur, du gentleman driver. Donc tout le monde peut venir se faire plaisir. Tout le monde peut venir gagner. Il y a des voitures très différentes aussi, avec des vitesses très différentes, il y a énormément de dépassements. On a des catégories GT, on a du tourisme, on a des 308 Cup, on a de la Porsche Cup, de la Ferrari Challenge, de la Lamborghini Super Trofeo. Et l'idée, c'est que tout ce beau monde va se bagarrer pendant 4 heures. Pendant 500 km pour être précis. Et vous suivez évidemment la course dans les loges, il y a les temps autour, donc vous pouvez voir la voiture qui est en tête et il nous reste 30 secondes. Ça, c'était vraiment l'aspect extrêmement sportif, parce que vous insistez aussi sur l'aspect glamour. Hein. Bah oui, en fait, l'idée c'est que l'événement il puisse plaire aussi bien aux passionnés d'automobile qu'à ceux qui n'y connaissent rien, qui s'en fichent. Et en fait, Karine, de 17h... Karine ? Je connais ma voiture, hein, bon. D'accord, vous aurez le glamour. C'est déjà très bien. Mais en fait, de 17h à 3h du matin, c'est dans ce créneau horaire que l'événement se déroule. Et en non-stop, pendant 10 heures, on a des concerts, des cabarets avec le Paradis des Sources, des défilés de haute couture, de la lingerie avec la lingerie SIP, des shows, concerts, boîtes de nuit jusqu'à 3h du matin. Et tout ça, c'est avant, pendant et après la course automobile. Et donc, les entreprises qui sont en loge, les visiteurs qui ont acheté leur billet simple, eh bien en fait, on a accès et à la course et aux animations. Et bien vous bloquez votre 19 septembre et Alsace 20, il sera en direct et Mathieu sera sur la ligne de départ comme chaque année.